Le lac Balaton, il est plat, c'est une mer d'huile. D'ailleurs, les Allemands l'appellent le Plattensee. Celui-ci est presque aussi grand que le lac Léman. 77 km de long pour 529 km². La profondeur maximale, 3,65 m. Les bateaux à moteur sont interdits. Et oui, celui-ci a été pollué il y a quelques années par du phosphore et de l'azote. Depuis, les eaux sont traitées et contrôlées toutes les 2 semaines. On pourra y se baigner. Nuit calme. Et puis, il y a des pêcheurs qui viennent et qui vont. Le dernier est parti. Et oui, je me suis levé en même temps. À minuit 45. Voici une nouvelle danse, le bal des culs en l'air. Tu fais quoi? Bah, je vais prendre cette eau, il paraît qu'elle est bonne pour la santé, surtout pour le cœur. Ah ouais, dis donc. Elle est Sulfureuse. minérale, on sent le goût pas de fer. Ouais, de fer. Écoute, on verra bien si on est malade ou pas. Super. Bon, c'est à moi de goûter. Ah, c'est particulier. Hein? C'est pas mauvais. Mais c'est bizarre. C'est de l'eau ferrugineuse. Bon, logiquement, Non, moi, je devais venir de là. il y a des boutons, mais ça fonctionne pas. Sur aucun des côtés. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ton masque? Bah, on est à l'hôpital. Un petit souci de santé. Voilà, on attend. J'ai déjà été à la pharmacie à Budapest. Médicaments pris pendant 6 jours. Comme ça passe pas, ben, le seul moyen, c'est d'aller à l'hôpital. Combien de temps on a fait? Ça fait 2h30. 2h30. Pour me dire que, bon, je peux dire hein, que j'ai une infection urinaire, oui. Bon, ben, C'est ça d'aller dans les bains thermaux. C'est ça, d'aller dans les bains thermaux. Du coup, ben, une petite ordonnance. Donc, pharmacie. Alors, expérience médicale en Hongrie. Pas terrible les hôpitaux, hein. Mais bon, au moins 2 heures après, on a pu voir un médecin. Enfin, j'ai pu voir un médecin. Par contre, je suis très étonnée de voir que les locaux communs, style toilette, corridor, où j'ai des mouchoirs qui traînent par terre, pas de désinfectant, pas de papier toilette, pas de savon. Je vous dis pas l'état des toilettes. Bref, le médecin qui vous reçoit, hein? C'est une consultation chez l'urologue. l'urologue. Le médecin vous reçoit son blouse, son gant, ne se désinfecte pas les mains avant de vous ausculter, voilà, prend votre petit gobelet d'urine, fait trompette avec le petit bâton, enfin bon, je vous passe les détails quand même, ne se désinfecte pas les mains après. Je suis assez étonnée, quoi, voilà. T'as serré la main? Non. C'est pas ça. Donc voilà. Par contre, alors je ne sais pas comment ça se passe, le système de santé en Hongrie, mais je n'ai rien payé. Il m'a fait une ordonnance, il m'a dit voilà, une tablette pendant 1 semaine. Au revoir madame, au revoir monsieur, et c'est tout. Direction pharmacie, et puis on croise les doigts.
Das ist die 15. pays. C'est le 15e. Alors, avec un ciel particulier. C'est ramassé un orage, c'était noir. Et puis là, on a passé l'orage et le soleil se couche. Tout là-bas, c'est magnifique. Bienvenue au Slovénie. Quittez le rond-point à la deuxième sortie. Oui, madame. Et Dobrodozli. Soit bienvenue au Slovène. Eh oui, nous sommes en Slovénie. Bah ouais, bien sûr, parce qu'on on est arrivé dans le 15e pays. Bah ouais. Et derrière nous, le château de Ptuj. Petite halte, petite visite, avant d'aller à Maribor. On va faire du ski. On va aller voir les frères et sœurs Kostelic. Si, ils font du ski à Maribor. Oui, Alors, allô. Mais il n'y aura pas de neige. J'espère, parce qu'on n'est pas de la merde, c'est de la neige. Quand t'as une sirène qui sonne et que personne s'émeut. C'est inquiétant quand même. Mais non. Eh oh. Nous sommes à Maribor. Yes, Maribor. Et moi, je connais Maribor pour une seule chose. Son slalom de ski de nuit. C'est là-bas. Il n'y a pas de neige. Non, mais on a vu la neige en arrivant. Un tout petit tas. Ouais. Ça fait peur. Mais non. Ah oui, surtout que en Slovénie, l'équipement d'hiver en voiture est obligatoire du... 15 novembre. C'est le 15 novembre Ouais, à partir du 15 novembre. au 31 mars. C'est- Heureusement, c'est on pneus- a nos chaînes Ouais, c'est pneus d'hiver ou chaînes. ou chaînes. Pourquoi sommes-nous à Maribor et en Slovénie? Parce que finalement, ce n'était pas un but. Ou c'était pas prévu dans les étapes. C'était pas prévu, non? Mais en fait, on est tributaire de Imer. Imer, oui, ça fait bientôt une année que nous avons acheté notre véhicule. Et Imer te dit, ouh mon coco, si toi tu veux prolonger la garantie et d'étanchéité de ton véhicule, tu dois la faire contrôler une fois par année. Et c'est une fois par année, hein? Oui. C'est pas... Ah. c'est pas... Semble-t-il plus ou moins un mois. Ah, bon, on aurait pu le faire au décembre aussi. On aurait pu le faire en décembre. Mais non. Nous avons donc demandé à notre revendeur, merci Claude, en Suisse, où on pouvait faire ce contrôle sur la route. Il nous a gentiment envoyé une petite liste. Nous avons adressé 2 mails, un en Croatie, l'autre en Slovénie. Un autre était également proche de Zagreb. On attend encore la réponse, cela fait plus d'une semaine. Mais il n'y en a qu'un seul qui a répondu, en fait. Voilà, en plus il n'y en a qu'un seul. Donc les Croates, quick, on va pas aller chez vous. Si, on y passera. Oui, on y passera, mais on n'ira pas chez Imer. Voilà. Ouais, enfin, on veut pas, on va croiser les doigts, on sait jamais. Hein. Et la société Glavan, qui se trouve à Selje, un peu moins du nord d'ici, nous a gentiment répondu que c'était OK pour eux. Nous avons pris rendez-vous lundi pour faire ce contrôle. Alors, on profite de visiter les... On profite de visiter les villes qui se trouvent sur la route. T'es d'accord? Oui. Ouais, Carole, on se disait, mais il y a rudement pas beaucoup de monde, parce que là, on est vraiment dans une des rues les plus populaires de Maribor. Ben voilà. Et nous sommes samedi après-midi. Les magasins ferment entre 13 et 14 heures. Donc heureusement qu'on n'a pas besoin de faire des courses. Non, ouais. C'est vachement tôt. Hello. Ciao. Il y a du soleil. On est en Slovénie sur une aire de camping-car qui est proposée par un restaurateur. Parce qu'ici en Slovénie, le camping sauvage est interdit. Et oui, suivant où tu vas, si la police te voit, ouh, et peu importe l'heure à laquelle
cela se passe, eh ben, tu dois déguerpir. C'est ça. C'est un restaurateur qui met à disposition cet emplacement spécial pour camping-car. Une petite crouzille y est placée proche de son entrée. À vous de mettre ce que vous voulez, mais il préfère quand même qu'on aille manger un petit quelque chose chez lui, c'est sympa. C'est ce que nous avons fait hier soir. On a joué le jeu. C'était pas mauvais. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'était pas mauvais. C'était copieux. Voilà, c'était très copieux, c'était très bon. Cet emplacement, on l'a trouvé sur Park Night, à Maribor. Et puis calme, hein. Une nuit. Ouais. Ben, je vous montre un petit peu l'endroit. Viens, je t'emmène. Alors, en haut. On va pas lui mettre le bâton dans les roues. Pas de doute. Le drapeau européen, le drapeau slovène et le drapeau de Sedge. C'est ici, à côté de la patinoire, que nous avons passé la nuit. Il y a un emplacement pour les camping-cars. Ah oui, camping sauvage interdit, il faut bien mettre en place des lieux de stationnement. Vous pouvez prendre de l'électricité payante et vous pouvez faire les services. L'eau est payante, nous n'en avons pas besoin car nous sommes pleins. Adieu Carole. Hier soir nous étions donc stationnés là et toutes les autres places étaient occupées par des voitures. Et c'est quand même un bonheur de trouver des bornes de service. Alors comme on vous l'a dit, si nous sommes à Selge, ce n'est pas forcément pour son magnifique château ou sa cathédrale ou église, mais plutôt pour aller faire le test ce matin d'étanchéité, ou plutôt le contrôle de l'humidité. Si j'ai bien compris, pour nettoyer les toilettes, les cassettes, c'est ça. En fait, Carole fait sa gymnastique du matin. Pour nettoyer ta cassette WC, c'est gratos. Par contre, si tu veux remplir de l'eau, c'est payant. 10 centimes pour 8 litres ou 2 € pour 160 litres. Et quand les GPS ils t'envoient où ils font pas. Mais des fois, ça peut être une impasse. Bon. Et nous y sommes. On va aller voir tout ça. Alors il est là. Il va aller au contrôle. Mais on a vu quelque chose de particulier. Oh, j'aime pas trop le décorum sur la carrosserie, hein. Ouh, un 4x4. Vas-y, Carole, casse la crousille. Mais surtout qu'il est pas neuf, hein. Et c'est reparti pour une petite visite. Il nous a permis, le monsieur, d'aller voir dedans. Oui. Ah ouais, c'est pas du tout la même chose, hein. Hop, on va changer l'angle. Oh, mais qu'est-ce que c'est grand. Bon, là, c'est pareil. Ou quasi. Le sol isolé et chauffé. Ouais, sur toute la longueur, c'est ça? Et c'est un 4x4. Salut, c'est moi. Et alors la douche, enfin la salle de bain, c'est quelque chose.
moins de rangement. Non, mais il est pas mal, hein. Mais je te dis, je crois que c'est d'occasion. Parce que là, regarde, c'est cassé. Ah oui, 540 000 euros. C'est un aménagement au top, hein. Punaise. Ils ont déjà tout fait. Une bonne chose de faite. Ça fait une épine de moins dans le pied. Alors, je ne sais pas si c'était une épine, mais il est vrai que dans la région, dans les balcons, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour faire ce test. Ouais. Parce que sur les 3 à qui nous avons écrit, un seul nous a répondu. Merci, la société Glaman à Selge. On peut faire un peu de publicité, hein. Oui, surtout qu'ils ont un magasin bien fourni avec tout le matériel, les produits nécessaires. Enfin voilà quoi, donc on a pu faire le plein en plus. Et pourquoi 3 ponts? Tromostovie en slovénien. Parce que, à l'origine, celui-ci là, celui que vous voyez là où je suis là, de centrale était pour les véhicules et les 2 ponts à droite et à gauche pour les piétons. Mais aujourd'hui, tout est piéton. Et ces 3 ponts permettent de traverser la rivière Lubianica. C'est l'orchestre de la Suisse romande. Yep. Mais je t'ai dit qu'on était presque à la maison. C'est vrai que la Slovénie ressemble à la Suisse. On est de quel bled? Mais on est à Bled, hein. Non, quel bled? À Bled. Ah bon, d'accord. À défaut de canne à pêche, tu prends en photo? Yep. On a trouvé des gros canards. Un petit foie gras pour Noël. Ah ben, il y a 2 sortes de canards ici. Le gros et le petit. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes à Bled. Bled, village ou ville située au bord du lac de Bled. Le lac de Bled est un lac glaciaire qui se trouve dans les contreforts des Alpes juliennes. Nous sommes à 480 mètres d'altitude. La neige n'est pas loin. On sent. Ouais, mais on n'a pas mis nos vestes, donc il fait pas si froid que ça. Ouais, mais on sent quand même. Et puis, son église, au milieu du lac, et son château du XIe siècle. Le moyen d'aller voir l'île, c'est de prendre un bateau, son kayak. Mais nous, on va essayer autre chose. Nous aurions aussi pu y aller en bateau à rame, mais mon dos, il dit non. Et tiens. Mon dos, il dit ça va, mais j'ai pas envie. Ah ben voilà. Vous l'avez compris, l'autre moyen était d'utiliser le drone. Eh oui, le Père Noël est passé avec quelques semaines d'avance. Bon, une légère appréhension avant d'utiliser et pendant l'utilisation de ce drone. C'est pour ça que je n'ai pas exagéré. Eh oui, rappelez-vous, la dernière fois que j'ai essayé ça avec une surface d'eau, ça s'est mal passé. Et puis l'île au milieu du lac où se situe l'église est la seule île naturelle de Slovénie. Vous pouvez faire le tour du lac à pied, au vélo, en voiture, c'est dommage. 6 km. Parfait pour une petite mise en train.
Ça faisait longtemps. Yep, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Bon, léger contre-jour. Mais je pense que je suis le premier à avoir cette idée, moi. Préféré avec ou sans? J'adore la musique. Ouais, c'est sympa la musique. Bon, on va parler par-dessus parce Ouais. qu'autrement on va être par YouTube. YouTube. Nous sommes au parc Postonska Jama, soit les grottes ou caves de Potomska. Vas-y Carole, fais ton choix, tu veux quoi? 1, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 2, 6, 8, 9. Non, 1, 3. Bon, on va surtout prendre le 1, parce que Carole, elle adore les petits trains. Et puis ça fait depuis bientôt 11 mois que nous sommes partis, que nous n'avons pas pris un seul petit train touristique. Quelle déception. Regardez comme ça se lit sur son visage. Et c'est pas donné, hein. On peut dire que c'est very expensive. 35 € l'entrée pour voir le vivarium et la grotte. Au mois de novembre, vous avez 3 horaires pour visiter la grotte. 10h, midi ou 15h. Étant donné qu'il est 14h25, elle nous a dit qu'il fallait quickly pour visiter le vivarium afin d'être à 14h55 devant l'entrée de la grotte. C'est cher et j'espère que ça en vaut la peine. En plus de ça, si on avait voulu dormir ici sur le site, le parc pour les campeurs, pour la journée et la nuit, c'était 20 €. Hors saison, Hors saison, sans service. sans rien. Donc, nous nous sommes mis sur le parking en face de l'hôpital à Postojna. Moi je trouve que c'est cher pour ce que c'est, hein, parce qu'on dit de chercher des animaux. Non, je trouve pas. Alors le monsieur il a dit 15 minutes en train, 10 km et 45 minutes pour le retour. Ah je crois que c'est pas juste. Hein. Dis, c'est là où on les vit maintenant. Oui, c'est l'attraction. À la première bosse, descendre dans le tunnel. Youhou! Oh, il faut de l'imagination. Moi, j'en ai beaucoup. Là, je vois la statue de la liberté. Bon, comme d'habitude, on ne se rend pas compte de l'ampleur. On a fait 2 km et demi en train. On va marcher 1 km à peu près. Et ensuite, on reprend le train pour ressortir. Donc, c'est vraiment énorme, quoi. On a déjà fait des grottes, notamment celle de Gibraltar. D'ailleurs, on vous met le lien par là. Mais là, franchement, énorme. Un paysage d'hiver sous la neige. Il faut 10 à 30 ans pour faire 1 mm. Oh mince. Les événements, on va pas pouvoir sortir. Ça serait peut-être le sujet de notre prochaine vidéo avec une belle vignette bloquée dans la cave. Le crépuscule est là. Et il est 17h. Non. Ah, 5h moins 10. Cela ne fait presque une visite de 2 heures. Ouais. Eh ben, mes chers amis, Déçu ou bien? c'est ça. C'est exactement les mots qui me venaient au bout de la langue ici. C'est ça. Déçus bien. Parce que ça vaut les 35 balles.
On a déjà vu des grottes, mais alors là, elles sont vraiment immenses. On pourrait se balader en fait toute une journée, quoi. Ouais. En plus, Mais si tu perds Si tu te perds, jusqu'à la fin de tes jours, quoi. Si vous venez à Postojna, eh bien, passez visiter les grottes de Postojna. la ville en elle-même est pas très belle, Ah, c'est moche. c'est direct. Bah, c'est affreux. Mais les caves, c'est sympa. Et ainsi se finit pour vous la visite de la Slovénie. Très joli pays. Ouais, moi j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Peut-être parce que ça ressemble un petit peu à la Suisse, comme C'est j'ai ça. déjà dit. On peut se poser la question si finalement on n'est pas content de retrouver un petit peu ce qui ressemble à nos racines. Peut-être que c'est ça. Après presque 12 mois de voyage, c'est peut-être ça. Moi j'ai beaucoup aimé ce pays. C'est beaucoup plus facile de s'organiser pour vidanger, pour faire le plein d'eau, enfin voilà, pour se parquer. Carole, ça la soulage. Ça soulage, c'est moins stressant, c'est vrai. Les routes sont en bon état. Et n'oubliez pas, en Slovénie, comme d'autres pays, il faut acheter la vignette Et oui, en ligne. comme en Hongrie, nous on vous dit À bientôt. adieu. Adio. Et puis la prochaine fois on dira bonjour en Pourquoi? croate. On verra. Là, il y a petite Italie qui est tout proche, on sait pas. Ah ouais. Ah, allez. Ciao, ciao.